l'avantage que les Brésiliens, ils ont en Europe, c'est que la créativité des Brésiliens, Mhm. elle est vraiment au-dessus de tous les joueurs que tu vois ici. C'est ça. C'est pas beaucoup de joueurs qui ont la créativité qu'un Brésilien il a. Mais qui parfois elle est coupée. Elle n'est pas coupée. Moi, je trouve qu'elle n'est pas coupée. Moi, je suis pour les deux. Tu vois, moi, je suis pour la qualité du Brésil, mais moi, je suis aussi pour la tactique française ou européenne. Parce que pour moi, c'est pas comme avant. Avant, tu avais le numéro 10. Tu savais que le numéro 10, il était créatif. Il n'a pas besoin de défendre. Tu sais que lui, il va prendre 3-4 ballons. Il va donner 3-4 passes décisives et il va être but. Pas de souci. Pas de problème. Moi, je défends pour lui. Par contre, aujourd'hui, tu n'as déjà pas de numéro 10. Les mecs qui sont des stars, entre guillemets, ils prennent le ballon 10 fois, ils ratent 9. Et moi, je vais défendre pour lui. Non, il faut que lui défende aussi. Tu comprends? Tant la vision, elle a changé. Avant, il y avait 6 joueurs, les 4 derrière, plus les 2 milieux, qui défendaient. Là, c'est des défenseurs. Là, ils défendent, les autres, ils jouent. C'était ça. Hein? Oui, oui. Mais Donc, après, récupère le ballon et passe au mec. après, moi, c'est plus pour mettre le focus sur le. Parce que toi, tu joues latéral droit. Ok. Ouais. Et, le style que tu avais au Brésil et en Europe, je pense qu'il était différent. C'est pour ça que j'ai changé de poste. C'est pour ça que tu es repassé au milieu. Ouais. Mais pour toi, culturellement, tu penses qu'on t'avait plus de liberté, on va dire, au Brésil Ah pour oui. évoluer? Parce Ah que tu vois, je prends les gars comme Cafu qui ont complètement révolutionné le poste Ouais. avec des Oui. montées et tout, mais c'était Ouais. et Roberto Carlos par exemple. Ouais. à gauche, Ouais. le poste, Ouais. c'est complètement. Ouais, c'est complètement différent. c'est Avant si tu prends l'époque de 90, Ouais. les organisations de matchs, tout ça passait par les latéraux. Tous les latéraux, ils étaient des top joueurs. Cafu, Roberto Carlos. Après, tu prenais Ars au Paraguay. Ouais. Tous les joueurs latéraux, ils étaient des top joueurs. C'était quoi ton modèle, toi, Gilberto, tu vois. Tirson, si on parle des Brésiliens. Tu t'es Pas inspiré de Brésilien. quoi, toi? Du coup, c'était quoi ton modèle, toi, C'est ça. quand tu jouais le latéral droit, là? C'était quoi Mon ton- modèle, c'était Junior. Ouais. Junior qui était 82, il était mon coach aussi à Flamengo. Ça, c'était mon modèle. Lui, il jouait aussi milieu de terrain, il jouait arrière gauche, il jouait arrière droit. Oui, Junior, il Ouais. commence arrière gauche, Ouais. après il vient. au Donc, milieu de il terrain, avait une en qualité 10. de passe, il avait une vision du jeu. Et moi, j'ai développé ça, surtout avec le passe long. Parce que moi j'avais un passe long presque parfait. Mhm. Tu vois, donc, moi, j'ai développé ça toute ma carrière. Ok. Toute ma carrière, j'ai développé ça. Après, bien sûr que quand tu passes pro, tu n'as pas beaucoup de vision parce que lui, il a arrêté le foot aussi. Et après, moi, j'ai essayé de m'adapter au jeu qui était devant moi. Tu vois, je sais pas. Le passe long, ça veut dire quoi? Tu récupérais le ballon dans la défense et tu allais chercher les attaquants? Oui, mais nous, on avait des combinaisons. Hein. On avait Oui. des combinaisons. À partir du moment que j'ai touché le ballon, il y avait des déplacements, il y avait des synchronisations de course pour que moi, je pouvais mettre un ballon long ou court. Ok. Donc, tout le monde savait déjà. Le ballon, il est arrivé sur des joueurs latéraux. La construction du jeu, c'était latéraux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les milieux défensifs C'est ça. ou les défenseurs. Ouais. C'est rare que tu passes par latéraux. Aujourd'hui, si tu prends même le PSG, Hakimi, qu'est-ce qu'il fait? Il entre à l'intérieur pour construire le jeu à l'intérieur. C'est ça. Oui, les latéraux aujourd'hui. Les Avant, latéraux, ils c'était font ça. juste Ouais, sur le ils ont côté. tendance à rentrer pour libérer le couloir derrière. Avant, c'était Ouais. sur le côté. Ouais. Tu vois. Avant, c'était sur le côté. Ils ont passé ailier, les latéraux ailiers. Ils ont éliminé les excentrés droite et gauche. Ouais. On rappelle qu'ils ont joué avec les attaquants à l'intérieur pour C'est libérer l'espace. C'est ça. Il a commencé les 3-5-2. Il a commencé les joueurs qui allaient prendre vraiment le couloir. Ouais. Et là, aujourd'hui, ils ont revenu avec les excentrés pour construire le jeu dans l'intérieur. C'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Casemiro, ils sont trop chers. Busquets, tu vois, c'est des joueurs qui sont extraordinaires dans son poste. Parce que c'est des joueurs qui défendent bien, mais qui construisent aussi deux jeux. C'est ça. Donc, Donc, avant... tu avais cette liberté Oui, de moi commencer à j'avais... construire Ouais. et Ouais. d'y arriver vers l'attaque. Ouais. Moi, je pense pas que ça coupe la façon, la manière de jouer du Brésilien. Non. Moi, je On est pense arrivé en Europe. qu'il faut qu'il s'adapte. Moi, je pense Ok. qu'il faut qu'il s'adapte. Après, c'est plus de rigueur Oui, aussi. oui, oui. Ah oui, l'exigence. Ouais. Même pourquoi le C'est niveau est l'exigence plus élevé, défensive. Hein. hein. Le niveau est plus élevé. Hein. Ouais. Tu te retrouves dans les championnats où il y a tous les meilleurs joueurs du monde. L'intensité, elle est différente. Donc, Ouais. ah oui. L'intensité, elle est différente.